Bonsoir. Imogène? Imogène Le Dantec. De Plouguirec. La fille de l'amiral Le Dantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique. Mais oui, c'était maman. Je vais vous raconter l'une des plus belles histoires d'espionnage que j'ai jamais eu à démêler au cours de ma déjà très longue carrière. Vous êtes prêts à plonger en eau trouble avec moi? Allons-y. Une affaire d'espionnage, en général, ça commence tout petit. De la taille d'un périscope, par exemple. Allez, viens, mon chéri, rien à voir. Ah mec, j'ai comme un écho bizarre sur mon cinoche. T'as vu la distance? Et la vitesse? Porte pas le chapeau, collègue, rends compte. T'as raison, collègue. Mes respects, mon colonel. Pourriez-vous venir en salle? Oui. Quelque chose de pas vraiment orthodoxe. Moi, bien sûr, je n'étais au courant de rien. Comme on dit dans les services secrets, j'étais en sommeil à Paris, avec une couverture idéale, Plouguirec Travel. Vive là! Oh, regarde! Il n'y a même pas de riquet du voyage! Il n'a pas oublié ses appareils. Mon naam toe, Imogène. Asmantoul. Parti du voyage, lui aussi? Non, il est seulement muté à Paris, sur ordre. Imogène, qu'est-ce que vous faites là? Ça fait tellement longtemps. Alors, Féméneur, on abandonne la Bretagne? On ne dit plus bonjour, adjudant Trouillet? Le Dantec, m'adressez pas la parole. Paris, c'est pas Plouguirec, hein, les vacances, c'est terminé. Cette mission, c'est pas du travail, c'est du plaisir. Qu'aimez? Il a l'air toujours aussi amoureux de moi. Je sais pas ce qui se passe, il m'engueule plus, il boit plus, je comprends plus rien. Est-ce que je pourrais pas rester un petit peu avec vous? Bah si, bah rien ne t'empêche, Kémeneur. Kémeneur! Kémeneur, allons! C'est le numéro de téléphone de l'hôtel. On sait jamais. D'accord? Bon, j'y vais. Quel avant, Trouillet? Ma grande, tu t'y fais à la capitale? Je suis comme un poisson dans la baie de Roscoff, moi, ici. Alors, regarde, comment veux-tu être dépaysé?
Radoué. On n'est plus au Cofardouessant, hein. Ah bah, tu sais ce qu'on dit? La tour Montparnasse, c'est le point culminant de la Bretagne. Tiens, ils sont plus là, les guetteurs. Les guetteurs? Les guetteurs. Ah, quand le Baron Noir survolait Paris, il y a quelques années, ils avaient mis des types avec des jumelles infrarouges, tu te rappelles pas? Dis donc, tu sais pourquoi on l'a jamais retrouvé, le Baron Noir? Parce qu'on n'a pas confié l'affaire. Oh ben, je suis bien contente que tu n'aies pas été dans ce coup-là. Hein. Les Bretons, c'est fait pour les bateaux, pas pour les avions. Hein. Oh, mais... Et c'est quoi le gros menhir en fer là-bas? Ça alors! Un sous-marin dans ma Seine! Impossible, mon colonel. Il aurait été repéré au Havre ou en passant les écluses. Mais enfin, Desgommiers, vous voyez comme moi! À moins que ce soit une baleine, un dauphin, un cachalot! En effet, mon colonel. Ça alors! Un opli! Un opli dans ma Seine! Un opli? Opli! Objet plongeant non identifié! Colonel de Saint-Pierre, je ne doute pas de votre sincérité, mais nous atteignons les sommets aujourd'hui. Il y a 2 ans, vous faisiez installer une batterie de DCA sur le pont de Tolbiac. Pour contrer une attaque possible du LM libyen sur l'hôpital de Charenton, monsieur le ministre! 6 mois après, vous faisiez acheter par le préfet de police... Ah oui, c'est celui-là. Toujours en retard. Bref, vous faisiez acheter un Zeppelin, dont on se demande encore... Il devait servir à parer un parachutage éventuel sur l'Élysée par des commandos albanais. Et puis il y a eu le fameux Baron Noir, qui a fait rire le monde entier. Et aujourd'hui, vous avez vu un sous-marin dans la Seine. Too much, mon vieux, too much. Too much vous-même, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, si je peux apporter mon témoignage. Mais apportez, Dugommier, apportez. Il y avait bel et bien un écho bizarre sur le sonar. Et vous voulez me faire payer cet écho? Je n'ai rien inventé. Bon, vous n'avez rien inventé, non? Vous êtes fatigué et de bonne foi. Alors, vous avez vu un sous-marin à Paris? Non mais, allez-y. Dites tout de suite que je suis fou. Mais si un jour, Notre-Dame coule au fond de la Seine, vous n'aurez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. C'est ça, emmenez-moi. Mettez-moi au repos. Repos. Mais après, il faudra pas venir m'implorer pour que je vous vienne en aide, monsieur le ministre. Allez, plus vite que ça. C'est le ventre. On va voir un peu au glycine ce que ça va faire. Quel malheur. Un militaire de son rang. Il a des excuses, monsieur. Ah, je vous en prie, Dugommier, vous n'allez pas vous aussi affoler les populations avec des délires paranoïaques. Plus de sous-marins. Vous assurez l'intérim, oui? Bon, alors plus de sous-marins. Je ferai de mon mieux. Gast! Un périscope! Non, papa, un périscope! Un périscope, c'est un sous-marin, Patrick. Et on n'est pas à Brest ici, on est à Paris. Faut arrêter le sous-chêne, Oh, mon mais beau. je te jure, j'ai pas la berlue, hein! Moi, zie je maar zin en wel bent over paard. Met kouwels wel was. Ja, de shit. Maar, visados zo maar straal. Ja. Ja, ja. Agassa, maar hou ik aan droog, was je zei. Had man doet voor mij daar. Ja, Bonassusen. Bonassusen. C'est déjà là. Une rue. Hein. Une rue. Hein?
Men nu skal vi dra og gå om noget. Jag är pas gros. Certainement, certainement. T'es donc allô, ma pauvre fille? Oh bah, à Paris, on trouve pas de bon chouchen. Oh, il laisse un drôle de goût dans la bouche. Bon, bah, je vais vous mettre un petit champ du sud derrière les fagots, là. Ouais. Ça va faire digérer les crampouzen. Allez, Madé. Allez, on danse. Hein. La danse d'Anthony. Quoi? C'est ça l'hôtel, chef? Ils nous ont mis à l'annexe ou quoi? C'est pas un hôtel, crétin, c'est une planque. Pourquoi on se planque? Faut pas qu'on nous trouve. Crétin. Allez, avance. Kemener, fais-moi la courte. Hé, Kemener! Oh! On a marre de ces musiques de sauvages. On est en France ici, bordel. J'ai pas bien entendu, là. Quelque chose vous dérange, monsieur? Imogène, ça va pas recommencer. Recommencez quoi? Oh, mais ça suffit, Imogène. Tu sais bien comment ça finit. Non, mais attends, j'ai pas entendu la réponse de monsieur. Quelque chose vous dérange? Vous, votre folklore, tout ça là, ça me gêne pas. Ça me fait gerber, voilà. Oh, si ça avait tenu qu'à moi, hein. Il y a belle lurette que je vous l'aurais filé, votre indépendance. Et puis j'aurais racheté le mur de Berlin, je l'aurais mis entre Nantes et Saint-Malo. Hein. Le rideau de chou-fleur. C'est bien qui vous parlez? À Jeanne d'Arc? Non, elle était normande. Imogène Le Dantec, fille de l'amiral Le Dantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique. Grâce à nous, la France est la France, monsieur. Oh! Allez, viens voir, amiral. On va voir si vous avez la tête dure pour les Parisous, hein? Mais je vais te transformer en ronron pour requin, moi! Oh non, pas de tricot. Pas de tricot, non. Sauvage! Cannibale! Qu'est-ce que c'est ce souk, là? C'est pas un souk, brigadier. C'est un fesse dièse. Quoi? Un fesse dièse, c'est un fesse noce, les 2 jours. Oh, Madou, et embarquez-moi tous ces Zoulous, là. Non, 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 à gauche, la main à gauche, oui. Ah. Attention, attention. Non. Arrêtez. Non. Ça va vous coûter très cher, cette petite plaisanterie. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Elle sautait les castines aussi, hein? Si celle-ci veut pas être transformée en crêpe dentelle, toujours. J'ai connu de beaux spécimens de crétins dans la gendarmerie, dont un certain Trouillet, mais j'avoue que la police n'a rien à lui envier.
Monsieur le commissaire, celle-ci vient de nous insulter. Ah non, non, alors pire que ça. Celle-ci nous a traités de gendarmes. Ah, les services spéciaux. En somme, vous êtes une espionne. Parle bas. Je suis en sommeil. Plouguirec Travel. Pas mal comme couverture, non? Et c'est sans doute, moi j'imagine, pour remplir votre mission que vous avez ramené dans vos filets de braves et innocents citoyens bien français. Je regrette, monsieur le commissaire, mais c'était une affaire d'honneur. Ce goujat a insulté ma terre natale. Il m'a suivi toute la matinée. J'ai une fiche sur vous. Très chargée. Ivresse sur la voie publique, outrage à agent, par pelleté. Tapage nocturne en série, enfin. Je ne suis pas responsable du racisme anti-breton de votre service, commissaire. Commissaire, c'est pour vous. Le directeur du service action de la Marine nationale. Eh ben, c'est pas trop tôt. La Marine nationale? Alors ça, c'est le pompon. Monsieur le directeur. Oh. Monsieur le directeur, mes respects. Vous savez qu'ils étaient prêts à, je vous le donne en mille, à me coffrer. Non, je vous prie de m'excuser, je suis navré, mais vous savez, comme on dit, c'est une tragique... Mais mon vieux, vous avez eu, au contraire, un excellent réflexe. Quoi? Ça devait arriver, le Dantec. Je ne peux plus vous couvrir. Vous venez de passer les bords. Le ministre m'a demandé de prendre des mesures. Les mesures? Les mesures de mon cercueil? Ne présentez pas, c'est tout aussi grave. Il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais c'est un mal pour un bien. Un mal? De quel mal s'agit-il? Le Dantec. Vous êtes très malade. Une bonne petite cure de désintoxication ne sera pas superflue. Une cure de désintoxication? Mais je ne peux plus de suicide! Vous direz ça au médecin. C'est un ordre, le Dantec. Bon. Je m'en vais. Messieurs, allez-y. Alors, putain, on va vous calmer. Bienvenue au Glycine, mademoiselle Le Dantec. Vous vous plairez beaucoup ici. En tout cas, on fera tout pour ça. Ne vous en faites pas. Le docteur Van der Merch est le spécialiste incontesté de la psychiatrie lourde. Soyez sans crainte pour votre séjour. Aïe, aïe, oui, oui, oui. Injection. Ouh là là. On pourrait pas ouvrir un petit peu les volets? Il n'y en a pas. On n'a pas de volet, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. On attend les ordres. Quels ordres? On prend sa température et si on est bien sage, on aura droit à un bon petit potage. Tintin potage. Vous êtes sûr que c'est pour moi cette visite? Oui, ma fille. Approchez. Laissez-nous, je vous prie.
J'ai à m'entretenir avec cette brebis égarée. Cette brebis égarée. Cette grande chèvre rousse, oui. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Vous me recevez là, Imogène? Bon. Avalez ça. Non, non, moi, des calmants, j'en prends toute la journée. Non, des contre-calmants. Bon. Je vous explique. Cet internement d'office était le seul moyen de vous introduire dans la place, sans attirer l'attention. Je sais, ce stratagème n'est pas d'une élégance extrême, mais quand les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu, ce genre de problème de conscience... Quoi? Vous voulez dire que vous m'avez mis en cure de désintoxication pour des histoires de service? Oui, je n'avais pas le choix. Et ça ne peut que vous faire du bien. Et lui? Il est dans le coup? Oui. Mais c'est le lieutenant de vaisseau Berbizier. Ouais. Lui? Mais je meurs! Non, croyez-moi. Le lieutenant m'a avoué que c'est la mission la plus dangereuse et la plus pénible qu'il ait eu à affronter dans sa déjà longue carrière. On ne se moque pas impunément de la Bretagne. Allons, allons, allons. Pas de cruauté. Il agissait sur ordre. N'est-ce pas, Berbizier? Vous n'avez rien contre la Bretagne? Contre la Bretagne? Anne. Vous voyez bien. Bon. Je pense que vous avez compris où vous êtes. Oui, chez les Danganang. Exact. C'est ici que nous soignons dans la plus grande discrétion un personnage clé de notre système de défense. Le colonel Hubert de Saint-Pierre. Hubert de Saint-Pierre? C'est bien, ça me devient raisonnable. Peut-être qu'aujourd'hui, on aura droit à un bon petit potage. Ça fait 9 jours que je n'ai pas mangé. On me bourre de calmant. Qu'est-ce que je fais là, moi? Du calme. Sinon... Tata potage. On prend ça bien J'en veux gentiment. Allez. Voilà, c'est bien. C'est quoi, c'est rien. C'est le 21 qui se paie un bouse. Faudra prévenir ma famille. Mais papa, il est mort. Du calme, Freud. D'accord, au pied. Désolée, madame. Il n'y a pas de service gériatrique dans cette clinique. Gériatrice? Mais non, mais je viens voir ma nièce, Imogène Le Dantec, qui est chez vous depuis 3 jours. Ah, le délirium de la chambre 19. On ne vous a pas dit que les visites étaient interdites? Oh, bah si, bien sûr, mais vous savez, quelquefois c'est interdit et puis on le fait quand même. Pas ici. Je lui ai apporté juste un peu de linge de corps et puis des petites gâteries comme elle aime. Hein. Il manque de rien ici. D'ailleurs, on l'a mise au régime. Bon, allez, donnez. Je pourrais revenir? Pas de sitôt. Vous voulez la tuer ou quoi? C'est juste un peu de sirop pour la toux. Elle tousse pas, votre nièce. Elle a seulement un gros rhume. Un gros rhume de cerveau.
Oh ben ma pauvre puce. Ah, ils vont voir ce qu'ils vont voir, hein. Quand une vieille bretonne décide de faire la mauvaise tête... Toi, la cocotte, tu vas pas couiner longtemps. Infirmier! Infirmier! Non mais vous êtes sourd ou quoi? Faut la calmer, ça donne des idées aux autres. Double dose. Tranxium ou Valium? Tranxium. Allez, plus vite que ça. J'en ai vu ça. Allez. C'est parti. Je vous dérange pas, non? Hein? On m'aide. C'est qu'elle a pu le ranger, ça. Pourquoi est-ce que tout ça c'est ton désordre? Oh, mais c'est pas possible, elle l'a bien rangé quelque part. C'est pas possible qu'elle l'ait pas rangé. Enfin, ça c'est son sac. Eh ben non, elle l'a pas rangé au début. C'est ça, mais qu'est-ce que c'est mal écrit? Oh, c'est pas possible d'écrire comme ça aussi mal. Alors, ça et ça. Allô? Ici, 3e équipe. J'écoute. Ah oui, je vous le passe. Mais si, je t'avais dit de pas donner le numéro. Mais je l'ai donné à personne. Tiens. Allô? Allô, c'est toi qui es meneur? Oh, dis donc, ton chef, il est pas à côté de toi, hein? Alors écoute-moi bien. Il est arrivé un grand malheur. Et puis le pire, hein, c'est qu'après, ils l'ont emmené chez les fous. Mais oui, chez les fous. Tu imagines, il me jette chez les zinzins. Quoi? Mais t'as qu'à lui raconter n'importe quoi à ton chef, hein. Et ça sera pas la première fois, hein. Mais faut que tu m'aides. Non, c'est pas... Quémandeur? Quémandeur, non. Non, c'est pas ici du tout, non. Voilà. Bonjour. Quémeneur, je compte sur toi, hein. C'était qui? C'était une erreur, chef, c'est marrant. C'est quelqu'un qui demandait quémandeur. Quémandeur. Je me demande si c'était pas un espion, d'ailleurs. Fais pas l'imbécile, Kemener. Déjà que la cohabitation entre deux personnes qui ne sont pas du même rang, c'est difficile. Alors je t'en prie, pas de communication personnelle pendant le service, compris? Je vois pas ce que vous voulez dire, chef. Tu ouvres ça et tu fermes ça. J'en ai marre des sardines. J'en ai marre des sardines. Ça vous dirait pas? Petit cassoulet? Bon, Ben. Sois discret, ne te fais pas piquer. Je suis pas fou. Je veux sortir! Non, je suis pas fou. Je sais trop chaud, c'est tout. Je l'ai vu les sous-marins. Alors comme je sais trop chaud, ils veulent ma peau. Et alors? Rien à signaler. Pas plus de sous-marins dans la Seine que de coquillages sur le Mont Chaude. Heureusement que l'information n'a pas filtré. Vous imaginez la panique? Comment va-t-il? Doucement. Il se remettra. Nous pouvons malheureusement pas lui passer lui. Je fais le maximum, monsieur. Je sais. Mais vous n'avez pas son expérience. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse craquer comme ça.
C'est pas bientôt fini, ce tintamarre? Il faut absolument me laisser partir. C'est un complot. La France est en danger. Tu sais que si tu continues, on va te mettre en chambre d'isolement. Mais je vous assure, je l'ai vu. Il était dans l'eau, là. Ils vont arriver, ils vont tous arriver. Mais ça vous concerne, vous n'avez pas une femme, des enfants, je sais pas, des petits chats, un chien, une tortue. Pépine des drôles, là, agravez la drogue. Écrire encore. La 21, un vrai barjot, celui-là. Je sais pas d'où ils l'ont sorti, mais il est gratiné. Tenez. Il a fait SOS, SOS toute la journée. Si ça l'amuse. Qu'est-ce que je fais dans la clinique? On n'est pas curieuse. Hein, ça fait 3 jours qu'on est là et c'est maintenant qu'on se pose la question. Ben, on demandera au docteur demain. En attendant, avec ce que je vais préparer, c'est pas cette nuit qu'on fera la Java. C'est pas cette nuit qu'on fera la Java. Vous pouvez m'aider? Monsieur, je suis séquestrée dans cette clinique. Monsieur. Pas clair, cette clinique. Allô, police? Vous appelez pour la mission. Très bien. Une mission? Mais quelle mission? C'est au sujet du cadavre de la chambre 21. Un cadavre? C'est bien. C'est très très bien. Où ça? Clinique des glycines. J'arrive. Cadavre, une faible femme en danger. Ça démarre très fort. L'autre imbécile avec son cassoulet. Une copie. Qu'est-ce que vous faites là? Laissez-moi passer, je vous dis. Mais vous êtes rentré comment? Je suis rentré comme ça, puis en voiture. Ça vous regarde comment je suis rentré? Mais Qu'est-ce que vous voulez ma carte aussi? pas moi ici. C'est mon képi. Allez, laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Mais enfin! Mais qui vous a appelé? Pas le cadavre, en tout cas. Une voix de femme, rauque, sensuelle. Et alors, c'est pas Blanche? Je connais pas de Blanche. Tiens, monsieur l'infirmier, bonsoir. C'est monsieur le directeur. Un adjudant de la gendarmerie ici. Quel honneur. N'essayez pas de jouer au plus fin. Où est le corps? Le corps du barbu de la chambre 21. Le barbu de la chambre 21? C'est les mystères de Paris, vous me racontez là. Chambre 21. C'est par là. C'est ici. Eh bien voilà, constatez vous-même, adjudant. C'est bien joué. Bien joué.
Où est le barbu? Le barbu? Mais il n'y a pas de barbu actuellement et je le regrette d'ailleurs. Bon, ben oubliez tout ça, c'est une erreur. Oui, vous savez, nous avons parfois des pensionnaires très taquins. Et chambre 19, c'est qui? Une femme, Délirium. Ah, Délirium? J'ai connu ça dans le temps, en Bretagne. Bernard, restez là. Je raccompagne l'adjudant. Vous avez encore à travailler tous les deux. Bien, monsieur bien. Bah, mille excuses. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. J'en suis persuadé, je consulte tous les jours, à 16h. Au programme aujourd'hui, 8h, gymnastique douce. 11h, déjeuner. 14h, ergothérapie pour le groupe A, musicothérapie pour le groupe B. Dîner à 16h30, extinction des feux, 19h15. Bonne journée. Ça va. Rejoignez les pieds. On reste pour toucher le sol, on se baisse, tout en soufflant, et on redresse. Je m'artire! Relâchez-moi! Je m'artire! Relâchez-moi! Sinon je dis tout ce que je sais! Et j'en sais les choses! Foutre de bordel de merde! Ma puce, nous ne t'oublions pas. Quand tu entendras ululer la chouette dans le parc, tiens-toi prête à partir. Nous ne t'oublions pas. Nous. Ah, ça change des conserves, hein. Surtout des sardines. Écoute, t'as assez mangé comme ça. Non, 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 je vais pas assez manger. Mais ma pauvre puce, elle doit se sentir oubliée, trahie, abandonnée. Oh. Regarde. Tu vois ça? Eh ben, c'est la clinique, hein? À mon avis, Imogène, elle est ici au premier étage. Là, c'est la grille. Seulement, c'est trop risqué à cause des chiens. Hein? Des chiens? Oui, des chiens, bois. Mais, écoute, si on passe comme ça par là, à mon avis, si on a le matériel, on doit pouvoir y arriver. Bon, Gwendoline, alors franchement, Imogène, je l'aime beaucoup. Hein? Seulement, c'est vrai que pour l'instant, bon, elle boit. Alors je me demande si finalement la laisser pour quelque temps dans la clinique, ça peut pas lui faire du bien. Hypocrite, tu te déballonnes, hein, pas d'alibi. Non, non, mais non. J'ai pas que ça à faire. non Oh, mais dis-le que t'as peur de ton chef, dis-le. J'ai pas peur de mon chef. Je voudrais pas lui faire de peine non plus. Et Imogène, tu crois qu'elle en a pas de la peine? Encore un coup comme celui de cette nuit. Et vous coupez pas aux électrochocs, compris? Je ferai plus, je vous le promets. Promis, oui. Promesse d'ivrogne, je connais. Et le cadavre? Le cadavre? Ben voyons. Et bientôt les éléphants roses, hein? Et qui m'a assommé? Un éléphant rose? Le Dantec, silence! Entrez là-dedans. Entrez vite!
Elle est sous tranxium depuis quand? Depuis 6 jours. 20 mg matin et soir. Regardez, Blanche, comme c'est étrange. Elle ne se reconnaît même pas. Elle croit que c'est à quelqu'un d'autre qu'elle fait des signes. Bon, je vais la voir. Mais prévenez Michel et Bernard de se tenir prêts. On ne sait jamais avec ces cas limites. Bien. Donc, il était mort. Ah oui. Et Dieu sait si j'en ai vu des cadavres. Mais alors je suis catégorique, il était raide mort. Un couteau dans le cœur, bien sûr. Suicide ou meurtre, ça je ne saurais vous dire. Ce genre d'hallucination est un des effets secondaires des médicaments que vous prenez actuellement. Rien de plus normal. Docteur, j'étais parfaitement lucide. Vous n'avez rien vu. On ne meurt pas au glycine. Et l'on se suicide encore moins. Bon. Comment vous sentez-vous ici? Très bien. Très très bien. Et comme vous le constatez, je ne suis ni folle ni alcoolique. Ils disent tous la même chose. Tenez. Un dernier pour la route, comme on dit, pour vous remettre de vos émotions. Quel arôme. Les mouettes. L'iode. La bruyère. Bravo. Très bon flair. Buvez. Vous avez mon consentement. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. C'est très bien. Vous êtes en progrès. C'est très encourageant. Enfin, je me tue quand même à vous dire que j'ai arrêté le chouchen. Et de mon plein gré. Ben oui, mais au fait, on me dit que vous faites des difficultés pour avaler votre potage. Quoi, moi? Oui. Oh non, il est raisonnable à présent. Allez, on se remue, on a de la visite. Allez, vite. Pour moi? Allez. Oh, chic, chic, chic. Vous avez tort de prendre cette affaire à la légère, mon enfant. Vous savez, ici, les occasions de rire sont rares. Est-ce que vous croyez qu'on se fait pas chier ailleurs? Écoutez-moi. De par ses fonctions, de Saint-Pierre a eu accès à l'organigramme complet du système de défense de la zone militaire parisienne. Si ces informations tombaient dans des oreilles mal intentionnées, je vous laisse imaginer le risque. Je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Nous songions au début vous confier une simple mission de surveillance. Lui redonner confiance. Et maintenant? Les choses ont évolué. Nous ne pouvons plus nous permettre la moindre erreur. Ne me dites pas, monsieur le directeur, que vous voulez que je zigouiche de Saint-Pierre. Si, croyez-moi, la raison d'état seule me guide. Mais c'est un crime. De Saint-Pierre est un officier supérieur extrêmement brillant. Sorti major de Quatquidan, Bretagne. Grand scout marin. Moniteur de plongée. Je sais. Mais quand un moniteur de plongée rapproche ses palmes, il encourt le risque qu'on lui arrache son tuba. Je ne peux pas. J'ai toujours tué en état de légitime défense. Tout le monde le sait. En l'état où il se trouve, il finira bien par vous agresser. Et croyez-moi, c'est un combattant redoutable. Non. C'est ça ou finir votre vie au glycine. Chambre 21. Chambre 21. Mais il est déjà mort. Non. C'était le barbu, petite bavure. Vous avez tué un innocent. Par erreur. Je vous le répète, par erreur. Là, la seringue verte. Un poisson fulgurant. Il y a de l'or, naturellement. Réfléchissez le Dantec. Vous n'avez que 48 heures.
Et si je renonçais? Vous connaissez le tarif. 48 heures, le Dantec. Pas une minute de plus. Le problème doit être réglé avant la prise d'armes de samedi. En présence du ministre. Et en l'honneur du commandant du commier, nouveau responsable de la zone de défense de la capitale. Et samedi? C'est dans 3 jours. On ne vous demande pas de refaire le monde. Vous préférez la camisole? Alors, le Dantec, on a libéré sa conscience? C'est d'ailleurs la seule chose que vous puissiez libérer ici. Laissez-moi tranquille. C'est qui, ce curé? Ce prêtre, c'est mon frère. Votre frère? Ah bah oui. Et vous l'appelez mon père, votre frère? Hein? Je vais quand même pas l'appeler ma sœur. Quelle raisonneuse, celle-là. Elle m'énerve. Vous croyez qu'elle a tout compris, mon père? Ne vous inquiétez pas, lieutenant. C'est quand elle ne comprend pas tout qu'elle est capable du meilleur. Et parfois du pire. On maintient la deuxième équipe en alerte. Quant à la troisième, espérons qu'elle ne sera pas nécessaire. Inconscient! Mais écoutez-moi d'accord, pardon! Excusez-moi! Mais ça va vous tomber sur la tête! C'est qui? Un vrai barjot, celui-là. Il en voit partout. Sur le toit, sous son lit, même dans la Seine. Des sous-marins! Des sous-marins! Hé! Non! Rattrapez-les ou je lâche Freud! Mais vous allez, êtes plus vite que ça! inconscient! Mais c'est une catastrophe terrible qui se prépare! C'est sans pire que Tchernobyl! Paris rayé de la carte! Mais foutez-moi la paix! Mais qu'est-ce qu'on en fait? Picouse! Alors tu la cherches à Freud? Mais ils n'auront pas compte! Double! Rattrapez-les! Alerte de cosmique! Tous aux abris! Oh, ces deux imbéciles! Voyons-nous au réfectoire ce soir, c'est une question de vie ou de mort. Lacan! Freud! Alors, rien à signaler, monsieur le directeur. Tout est calme. Vous avez vu de Saint-Pierre? Oui. C'est pas beau à voir. Il va bientôt sortir. Très bientôt, du gamier, très bientôt. Il pourra reprendre son service? En ce qui concerne le colonel Hubert de Saint-Pierre, je ne vois plus qu'un service auquel il puisse participer. Son propre service funèbre. C'est trop cruel. Courage, commandant. Vous sentez beaucoup mieux, non? Où êtes-vous? Qui suis-je? Mais pourquoi mange-t-on? Est-ce que l'essence précède l'existence? Est-ce que le fromage est avant le dessert? Je ne sais plus rien du tout. Je m'appelle Imogène Le Dantec. Je suis la fille de l'amiral Le Dantec, le grand héros de la bataille de l'Atlantique. Oh, j'y suis allé quand j'étais petit sur la plage. J'ai très bien connu votre amiral. C'était un père fantastique. Je me présente. Colonel, lieutenant, Hubert de Saint-Pierre. Non, pardon, lieutenant-colonel, Pierre de Saint-Hubert. Mes hommages. Parlez moins fort, on nous regarde. Rendez-vous à l'infirmerie à l'heure des soins. Alors, le Dantec, on fait des messes basses sans curé? Silence! Musique! Silence! On ne meurt pas aux glycines. Cassoulet. Abandon de poste. Désertion. 12 balles dans la peau. Non, 12 balles dans le dos.
l'heure des soins, groupe A et B, direction infirmerie. Je répète, groupe A et B, direction infirmerie. Il est caché. Il a tourné mon papa, mon papa. Si vous vous réveillez cette nuit, vous en reprenez un. Compris? Oui, madame. J'en reprends un. Le sous-marin fantôme, vous l'avez vraiment vu? Affirmatif. 10 pour 10. À chaque œil. Parole d'œuf. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Mademoiselle, pas la peine de prendre des gants avec moi. Je sais très bien pourquoi vous êtes là. C'est ça l'expérience. J'ai tout deviné. J'ai aucune envie de vous tuer. Bien au contraire. À la place du service action, moi, j'aurais donné ma mort. Finissons-en. Et vite. Et sans souffrance. C'est indolore. Dolore. C'est la petite seringue verte. J'ai utilisé cette seringue contre l'ennemi. Le secret. Non, je pourrais pas. Plutôt mourir. Allez, plus vite que ça. Alors, au reski? Madame, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour dormir 48 heures au moins? Votre frère vous a remise dans le droit chemin, c'est bien ça. La religion, il n'y a que ça de vrai. Tenez, vous en avez au moins pour 3 jours. La religion et la psychiatrie, d'ailleurs, c'est la même chose. Allez, ma fille, allez en paix. Merci. On se dépêche. Allez. Profitez-en. Échappez-vous. Mon cas n'a aucune importance. Allons, on avance. Inutile. Ils enverront une deuxième équipe. Une troisième, une quatrième, une 100e. Autant mourir par vous. Allons, on continue à se remuer. Allez. Impeccable, ça va marcher. Hé, n'oublie pas ça. Non, je n'y arriverai pas. Non, Hubert, non. La patrie, le devoir, la passion, mais c'est formidable. Mais ça change tout. Ça change tout. Ouvrez! Ça change tout! C'est l'heure.
La chouette. La chouette. Désobéi. Vous avez laissé filer votre dernière chance. Vous n'êtes plus digne de travailler pour nos services. Je sais. J'ai pas fait mon boulot. Mais cette petite vengeance semble vous faire bien plaisir, lieutenant. Maman? Me venger de quoi? De la raclée que je vous ai donnée l'autre jour. Ne me dites pas que vous avez oublié. Je suis là pour accomplir mon devoir, non à titre personnel. Ne me dites pas merci. Encore un de vos pièges. Pauvre idiote! Pauvre idiote! Ah! Vous et votre directeur, vous êtes laissés berner, comme des débutants! Légitime défense. Pas de problème. Imogène, je vous attendais. Faites votre devoir. Mais il n'en est pas question, Hubert. Regardez. Périscope, vous n'êtes plus vous. Imogène, vous êtes formidable. Je devais vous supprimer, Hubert. Mais il n'en est plus question. Mais Imogène, mourir par vous n'eût point été mourir. C'eût été juste offrir sa vie. Troisième équipe, ouvrez la boîte, vos instructions. Il faut l'empêcher. Trop tard. Partons vite. Allô? 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 Ouvrez la boîte. Quelle boîte? Les boîtes de sardines.
Les instructions sont dans les boîtes de sardines. C'est pas bête, ça. Quémeneur, tu rates ça et c'est tant mieux. Les instructions dans les boîtes de sardines, mais c'est grand, c'est génial. Génial. Ça y est. Je crois que je l'ai vue. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un avec elle. Ah mais remonte et surveille. Des fois qu'elle soit poursuivie. Intervention immédiate. Mais débarrassez-moi de ça! Mais monsieur le directeur, c'est sûrement un crime. Il faut prévenir la police. Écoutez, je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas le savoir. On ne meurt pas au glycine, un point c'est tout! Elle a pensé à tout, Gwendoline. Oh mon petit Yann, qu'est-ce que tu fais là? J'ai déserté. Allez vite, montez. Après vous, mon colonel. Les femmes d'abord? J'insiste pas. Allons. Bon, bah écoutez, les salamèques, ça suffit maintenant, hein, plus tard. Bon, Imogène, grimpez! Montez, c'est un ordre! Ouvrez! 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 Oh! Vous ouvrez, oui? Adjudant, quelle bonne surprise! Allez, vite! Vite! Y a pas le feu! Comment y a pas le feu? Et l'alarme? C'est quoi? C'est une fête foraine? 2 évadés, c'est tant mieux. Ils mettaient dans l'établissement une ambiance épouvantable. Y a pas de cadavre ce soir? Des cadavres au glycine, restons sérieux. Et ça, c'est du sérieux ou pas? Descends, ma puce. Descends. Puce, ma puce. Bougez pas ou je tire! Trouillé. Ça, par exemple. Le Dantec! Non! Oh, ben t'as pas trop mauvaise mine, hein, tant mieux. T'aurais pu t'aller en pleine forme. Le Dantec. Le Dantec. Un asile de fous sans le Dantec, ça serait pas un asile de fous. Alors, mon petit Yann, maintenant je veux que tu me racontes tout depuis le début, ce que tu fais là et surtout ce que m'a dit ton abri de chef. Ben nous, Imogène, on sait juste. On était de la 3e équipe. Et c'est tout. C'est tout ce que je sais. Le cloisonnement. Le fer de lance des services spéciaux français. Ah oui, spéciaux, très très spéciaux. Ok, moi je suis contente d'une chose, c'est qu'on en soit arrivé là. Mais on n'en est pas arrivé là, en tout cas ça ne se termine pas là. Vous brûlez les étapes, ma chère. L'affaire du sous-marin espion n'est toujours pas éclaircie. C'est ma mission prioritaire. Abnégation et sens du devoir. Hubert, c'est ce qui nous rapproche l'un de l'autre. Eh ben
V'là bien. V'là dis pas qu'elle est de nouveau amoureuse. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Incroyable. Mais vrai. C'est on ne peut plus net. Il s'agit bien d'un périscope. Dans la Seine. Colonel, je vous dois des excuses. Et vous, Imogène, je vous félicite pour avoir désobéi aux ordres. Le lieutenant Berbizier aura-t-il une médaille à titre posthume? Leur mieux pas le couteau dans la plaie. C'est comme si j'avais été trahi par mon propre fils. Je peux même vous dire de quel modèle il s'agit. C'est un sous-marin allemand utilisant le système Schnorchel, équipé d'un moteur Valdor au peroxyde d'oxygène. Seul détail surprenant, ma foi, ce sous-marin de poche n'a plus été construit depuis 1945. Ça fait peut-être 45 ans qu'il est là. Merde. Donc, l'équipage devrait avoir à peu près entre 65 et 85 ans, ce qui nous donne une chance sérieuse sur le plan de la rapidité réflexe. En effet. L'heure est grave. Soldats, il n'y a pas une minute à perdre. Oh, les mains, tout le monde! Fouillez. À 9. Vous attendez, mon colonel. Je suis heureux de vous voir complètement rétabli. Comment rétabli? Mais je suis pas du tout rétabli. Qu'est-ce que vous racontez? Ça va très mal. Je touche le fond, au contraire. Je n'irai bien que lorsque j'aurai mis ce squatter au fond de l'eau. Monsieur le directeur, le cloisonnement des équipes, c'est peut-être très bien, mais si on accordait un peu nos violons, ça irait mieux. Judant Trouillet. Vous doutez, j'espère, que vous n'étiez là qu'en dernier recours. Nous avions mis en première ligne nos meilleurs éléments. Eh oui, Trouillet. Il y a l'avant-garde et l'arrière-garde, à chacun sa compétence. Le Dantec, tout ça se réglera un jour, faites-moi confiance. Quant à toi, le faux cul, j'attends toujours ta boîte de cassoulet. Déserteur. Mon colonel, il y a le même signal que la dernière fois. À combien de pieds? 30, filon 3 nœuds, à 1 000 nautiques. Dans quelle direction? Ils viennent droit sur nous. Bon, il faut être vigilant, allons-y. Chef. Vous parlez allemand, chef? Imbécile, dans la gendarmerie, on parle toutes les langues. Pas le breton, en tout cas. Il y a manifestement quelque chose. Mon colonel, vous allez leur prouver que vous aviez raison. Ce sera votre jour de gloire. Je pense à la France, commandant. Oh, ils se rapprochent encore. Ils viennent droit sur nous. Vous ne voulez pas prévenir le ministre? Dugommier, on ne déserte pas devant l'ennemi. Monsieur le directeur, je crains le pire. Dantec, n'en rajoutez pas. On s'attaque, mon colonel? Un instant, Dugommier. Avant de déclencher un conflit qui peut embraser toute la planète, je vais tenter d'établir un contact radio. Vous avez 3
Je répète. Objet plongeant non identifié. Sans réponse de votre part, nous procéderons au largage Des grenades. de grenades. Des grenades sous-marines. Sous-marines. Mais il se fout de nous, mon colonel. À vos réponses. On y va. Mais vous n'allez pas jeter des grenades dans la Seine? Ordre du colonel. Là, il y a un périscope. Hé, il y a un périscope, là. Voyez bien qu'Hubert n'est pas fou. Ah, tout le monde à terre. Attention, torpille. Alors, Trouillet, on se planque devant l'ennemi? Venez voir la surprise. Ah, Trouillet. Allez, le voilà le coupable. Sur le doigt de la gendarmerie, je vois rien. Et Kemener, vous ne voyez pas non plus? Eh ben, c'est trop tard. Trop tard, c'est trop tard. L'humiliation me coupe les jambes. C'est bien fait, non? Je sais pas me servir de ça, moi. Mais enfin, Hubert, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais c'est un sous-marin. Oh, un 43e, d'accord. Bon, bah, c'est quand même un sous-marin. Oui, mais moi, je suis plus un homme. Enfin, je suis un homme fini. Dantec, je peux vous parler? Je viens d'avoir le ministre. Ça l'a fait beaucoup rire, le coup du sous-marin de poche. Je vous cite le ministre de mémoire. Faites-le piquer. Vous savez ce que ça veut dire? Cette affaire est beaucoup plus sérieuse que vous ne le croyez. Et je saurai vous le prouver. Un instant. Adjudant! La troisième équipe n'a pas brillé d'efficacité, n'est-ce pas? Mais c'est de sa faute, monsieur le directeur. Vous auriez dû la laisser à l'hôpital psychiatrique. Bon. En attendant, vous ne bougez pas d'ici. Surveillez discrètement le colonel et attendez les ordres. Et nous, alors? On attend quoi? Voici vos photos, monsieur le directeur. Merci, Duplantier. Vous ne perdez pas de vue, monsieur le directeur, que le ministre vous attend à 16h pour la prise d'armes. Si, justement, je perdais de vue. Ne perdons pas de temps, Dantec. Expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que ce petit reportage touristique? J'ai pas de temps à perdre, moi. Moi non plus. Amusant. Déjà vu, mais amusant. Allons, pressons. C'est ça. C'est du déjà vu, ça? Alors, vous comprenez maintenant? Ah. Mais pas du tout. Je ne comprends même pas ce qu'il y a à comprendre. Merde. 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 Merde! Personnellement, je m'en doutais depuis le début. Mais pourquoi? Pourquoi cette plaisanterie de potage? Bah, évident. Après le Baron Noir, le sous-marin fantôme. C'est pas vrai. Tu comme y avait suivi de près cette affaire? Merde, merde, merde. Et une affaire qui n'a jamais été réglée, je vous le signale. Je crains de commencer à comprendre. Qu'il y a quelque chose à comprendre. Quoi de plus facile, en effet, que de ridiculiser son chef jusqu'à le rendre fou pour lui prendre sa place?
Imogène. Jamais j'ai voulu prendre la place de qui que ce soit. Il ne s'agit pas de vous, monsieur le directeur, mais de Dugommier. Ah bon? Je serai vous, je poserai quelques questions à ce cher commandant. Dugommier, de façon vous prendre pour la cérémonie. Si, j'y tiens. C'est votre grand jour, mon vieux. J'ai prévenu le ministre, tout se passera très bien. À tout de suite. Bien. Venez avec nous, Hubert, ça vous changera les idées. Non, vous savez, je n'en suis pas dit. Venez de Saint-Pierre, votre absence ferait très mauvais effet. Dugommier, j'ignorais que vous aviez un hobby. Un hobby? Le modélisme, les petits bateaux. Qui vont sur l'eau? Ah, mais vous avez failli réussir votre coup, Dugommier. Sans la sagacité de notre brillant agent, Imogène Le Dantec. Mais c'est ridicule. Non, Dugommier, c'est criminel. Dugommier! Dugommier! Vous avez fait ça! Ne les écoutez pas, mon colonel. La folie les a gagnés. Non, Hubert, vous n'êtes pas fou. C'est lui, fou de jalousie, fou de pouvoir et fou de haine contre son pays. Vous avez Hubert Bizier, mais moi, vous ne m'aurez pas. Imogène! Il est là! Un homme à la main! Pétrouiller, plonger! Je sais pas nager. Ne vous énervez pas. Je pense que le commandant Dugommier ne réussira pas sa sortie de scène. Le cauchemar est terminé, Hubert. Imogène! Je suis fou! Bon, l'heure n'est pas aux effusions. Le ministre attend. Embarquons. Allô? Baron Noir. Ici sous-marin jaune. On déclenche le plan Néron. Quoi, maintenant? Oui. Et charger les missiles? Oui. Et on bombardera l'Élysée plus tard. Mais pas de précipitation, Dugommier. Vous connaissez la puissance de ces bombinettes. C'est peut-être des modèles réduits, mais les neutrons qui sont dedans, c'est des grandeurs nature. Ça, la vedette, elle va toucher le fond. Et Imogène avec. C'est moi qui vous le dis. Je suis sûr que je vais être le premier à mettre dans le lit, là.
torpille. Affirmatif. Target à 9h, je passe en visuel sur la cible. Oh, vous visez comme une déesse, Imogène. Question d'entraînement, Hubert. Je vous apprendrai. Un traitement de choc s'impose. Vous pouvez me faire confiance. Je vous l'ai déjà prouvé. Cette fois-ci, c'est du sérieux. Ah oui. Alors? On a joué à la petite guéguerre avec un beau bateau, hein? Et ben au glycine, on va jouer avec sa petite pelle et son petit seau. À la guéguerre chimique. Avalez ça. Allez, plus vite que ça. Et vous? Allez, demi-tour gauche, embarquez ça. Là-bas! Là-bas! Il y a une soucoupe volante! Elle est ronde! Elle est rouge! Avec des lumières blanches! Blanches! Il vous reste une place? On ne meurt pas au glycine. Il y a toujours une place. Quels sont vos projets immédiats? Je vais aller me reposer quelques jours en Bretagne. Un peu grec. Vous connaissez, Hubert? Non. Je connais Venise, un petit peu Capri, Bangkok. Mais le grec. Oh, si j'osais. Mais osez, Hubert. Et voilà, Paris était sauvé, la Seine avait retrouvé son calme, Hubert, ses esprits, trouillé les glycines, et moi, mes touristes. Cette aventure m'avait appris au moins une chose, qu'il fallait se méfier des petits bateaux qui vont sous l'eau. Je suis prête pour une nouvelle mission. Din din don dan gan ho when it was din din don dan gan as on din din don dan gan ho din din don dan gan as on et ruelles les garlots et ruelles les garlots et well you grand guns all they go din din don dan gan ho din din don dan gan as on din din don dan gan ho Ding ding dong 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 dong. Des gouettes en autre, y'en a des gouettes en autre, y'en a des gouettes en autre, c'est où les faux. Ding ding dong 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 dong. Ding ding dong dong dong. Ding ding dong dong dong. Ding ding dong dong dong.